Justement Hélène, vous êtes là, bonjour. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous. C'est votre journal de la culture, journal qui commence Hélène par une triste nouvelle, la disparition d'une grande cantatrice française. L'acmé qui l'a rendue très célèbre, la Toulousaine Mady Mesplé est décédée ce week-end à l'âge de 89 ans. La soprano était l'une des rares à mener une carrière internationale. Alors comme l'a précisé hier le ministre de la Culture Franck Riester, Mady Mesplé pouvait tout chanter. L'acmé, le barbier de Séville, les contes d'Hoffmann. La cantatrice a démarré sa carrière au théâtre du Capitole à Toulouse. Elle est devenue très populaire grâce à ses passages télévision. Et en 2001, Mady Mesplé a fait ses adieux à la scène. Elle est atteinte de la maladie de Parkinson. Alors boulimique de travail, elle pouvait donc tout chanter, opérette, opéra et musique contemporaine. Elle rêvait de devenir pianiste, mais elle reconnaissait bien que sa voix était un véritable don et qu'elle devait s'en servir. Une cérémonie prévue pour rendre hommage à Guy Bedos. La disparition de l'humoriste et acteur français provoque une pluie de réactions et d'hommages. Nicolas Bedos, son fils, a annoncé sur Twitter qu'une cérémonie aura lieu jeudi à 14h30 à l'église Saint-Germain-des-Prés, un quartier que Guy Bedos affectionnait beaucoup. Nicolas Bedos précise dans son tweet « Il n'était pas très pote avec la religion, mais très ému par les églises ». Tout autre sujet à présent, une question, quel est le calendrier de la réouverture des musées ? Édouard Philippe a annoncé jeudi dernier la réouverture des musées et monuments à partir du 2 juin. Mais c'est un calendrier qui va s'étaler jusqu'à juillet. Alors, à vos agendas, notez. Le château de Versailles ouvrira le 6 juin. 48 monuments nationaux ouvriront dans la semaine du 6 juin. 32 dans la semaine du 13 juin. Du côté des musées, musée du Quai Branly Jacques Chirac le 9 juin. Le musée d'Orsay le 23 juin. Le Mucem à Marseille le 29 juin. Pour le Louvre, le Grand Palais, le Centre Pompidou, rendez-vous en juillet. Comme l'a précisé Franck Riester, le ministre de la Culture, toutes les mesures sanitaires seront prises pour assurer la sécurité du personnel et des visiteurs, dont le recours à la réservation, évidemment, à l'avance, dans certains nombres de sites. Port du masque obligatoire et un sens de la circulation pour la gestion des flux. Musique, le festival Wheel of Green se met en ligne. Quel accent, Philippe ? Wheel of Green, vous avez raison. Moi, je dis Wheel of Green. Ouais. Et oui, je voulais vous faire un petit tacle. Déjà, vous avez réussi à comprendre, c'est déjà pas mal. Comme nous aimons le verre. Oui. Il devait se dérouler au bois de Vincennes du 3 au 7 juin. L'édition de cette année a été annulée. Alors le festival musical et écologiste a décidé donc de se réinventer sur Internet. Oubliez Wheel of Green pour cette année. Désormais, c'est Wheel of Green TV, édition digitale. On dit avec TV. C'est vrai ça. Mais oui. Jusqu'au bout quand même. Ouais. J'ai pas osé dire TV. Bon, quand même, je vous dis le programme de Wheel of Green TV, édition digitale avec concerts inédits en ligne, conférences et rencontres interactives. Une carte virtuelle du bois de Vincennes sera mise en ligne. Il suffira de cliquer sur les lieux de votre choix. Dance Floor pour danser, village innovation pour partager, l'espace food pour manger. Vous allez pouvoir commander dans l'un des 8 restaurants habituels du festival. Côté concert, Catherine Ringer, Métronomie, Beck. Wheel of Green s'engage également à dévoiler les noms qui seront présents en 2021, soit pour le 10e anniversaire du festival. Et vous nous raconterez la prochaine fois comment on fait pour manger virtuellement. On passe au cinéma avec Sonic qui va avoir une suite. Ce petit hérisson bleu qui va très vite et qui cartonne surtout 300 millions de dollars au box-office mondial avec le premier volet. Alors selon Variety, le second serait en préparation. Pas de décision concernant le nouveau casting. Alors dans le premier, il y avait Jim Carrey en Docteur Robotnik. Le design de Sonic avait été également revu par les producteurs sous la pression des fans en colère. Et on termine ce journal en musique. Avec un titre inédit, Philippe, de Johnny Hallyday, sorti ce week-end dans un coffret célébrant l'année 1969 du taulier. Ça s'appelle « Une nuit avec moi ». Je veux quelqu'un pour partager ma joie, la tête dans la fumée pour la nuit avec moi. Un morceau qui faisait partie des sessions d'enregistrement de Rivière, un titre laissé de côté à l'époque. Xavier Perrault, le responsable artistique du catalogue Hallyday chez Universal, précise que d'autres moments inédits pourraient être dévoilés prochainement. Merci beaucoup Hélène, à demain.